Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Les Loisirs Créatifs de Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit cahier, un cahier d'écolier de travaux pratiques que j'ai transformé en journal créatif. Alors, le journal créatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des feuilles de dessin reliées entre elles et avec différentes techniques de dessin, collage, pliage. On fait un peu tout ce qu'on veut et surtout, on exprime son propre univers. Alors, j'aurais très bien pu acheter un journal d'art créatif, à ce qu'on appelle un art journal. Mais, en fait, comme je veux jamais rien faire comme tout le monde, j'ai acheté un cahier de travaux pratiques à 1,35 €, je crois. Alors, vous voyez, la dimension est pas très grande. Voilà, je crois que ça fait les 25 cm. C'est même pas un grand cahier que j'ai choisi sur 15. Alors, je ne savais pas si j'allais continuer ou pas. Alors, c'est un cahier tout à fait ordinaire que j'ai recouvert d'un papier décoratif pour du scrapbooking. Et moi, je trouvais bien sûr cette image très jolie. Ici, j'ai voulu... C'était dans la collection, la même collection. La collection Emma. C'est une marque que j'aime pas mal. Ça donne ça. Et puis, j'ai voulu mettre une bande colorée en scotch qu'on appelle aussi du washi tape. Alors, j'ai fait il y a 2 semaines une vidéo sur mes premiers pas de journal créatif. Alors, j'avais appelé ça cahier créatif, pourquoi pas, et j'avais voulu masquer ici la marque, en fait. Bon, là, j'ai pas encore masqué la marque, on voit que c'est la marque Oxford, donc un cahier tout à fait ordinaire. Donc, j'ai enlevé, en fait, tout ce qui était vraiment cahier pour garder... Voilà le cahier. On reconnaît bien que c'est une marque scolaire. Puis si vous connaissez la marque Oxford, vous le savez. Pour vos enfants ou pour vous-même, ça rappelle parfois des souvenirs. Et comme je ne suis pas d'une grande habileté manuelle et que je n'ai pas un matériel infini non plus, j'ai fait les choses par moi-même. Donc, j'ai pris un feutre, j'ai écrit cahier créatif, année 2022. J'ai voulu masquer ici. Et puis, j'avais des stickers, je les ai mis là. Alors, quel est le but de faire ce journal créatif? Eh bien, c'est de se vider la tête et puis, bien sûr, de mixer différentes techniques. Alors, moi, ce que je connais le plus, c'est le collage. Donc, j'ai collé des papiers décoratifs, des masking tape. Et ici, j'avais choisi le thème du zoo. Puisqu'à mon travail, on avait eu un prospectus d'ailleurs très joli sur le zoo de Beauval, que je n'ai pas vu. Mais j'ai vu le prospectus. Alors, je l'ai pris et puis j'ai fait un thème animalier, comme on le voit ici. Donc là, je n'ai fait que des collages. Ici, j'ai fait du tamponnage parce que j'avais trouvé ces tampons qui allaient aussi avec le thème animalier. Là, j'ai mis un petit stickers qui rappelle le panda. Et là, avec une perforatrice, j'ai perforé bien sûr du papier et j'ai rajouté une note de verre. Sur les précédentes vidéos, je vous ai montré aussi un carré Disney sur les princesses. Vous pourrez bien sûr le regarder. J'ai colorié en partie les carrés. Mais il y avait autour du personnage principal, là on a Blanche-Neige, évidemment, vous l'aviez reconnu, beaucoup de décorations autour, et je me suis dit, ça me plaît pas franchement, autant que je l'aurais pensé, donc je vais juste mettre au feutre et colorier. J'avais donc mixé le feutre et le crayon sur ce petit personnage, donc Blanche-Neige. Et puis en plus, après, j'ai rajouté des strass, des paillettes, un petit animal, des petits ronds. Et puis, ce qu'on appelle, dans tous les loisirs créatifs de ce genre, vous verrez que ça s'appelle un sentiment. Donc, entre-temps, j'avais acheté des tampons
clair. Et j'ai tamponné avec un peu de Versafine. Et puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas l'appeler un échantillon de douceur. Ici, on l'appelle une petite parenthèse de bonheur. Eh bien oui. Nous avons Blanche-Neige, elle prend une petite pause au milieu des animaux et j'ai rajouté ensuite, ça par exemple, je l'avais trouvé dans un magazine, là j'ai rajouté un peu de papier de Noël, bon ça a l'air de vouloir se décoller, ça c'est décollé, je le recollerai ou pas, pour mettre un petit peu de clarté. Alors ensuite, alors on va faire tout le tour, j'espère que c'est pas trop long, hein. Là, j'avais acheté des stickers transparents sur le thème de Peter Rabbit. Et donc là, j'ai mixé différents collages aussi. J'ai rajouté des strass et des tamponnages et des coloriages. Donc, on mixe effectivement les différentes techniques. Mais le but, c'est pas forcément de faire hyper joli. Le but, c'est de se vider la tête. Donc, j'ai appelé ça Merci la vie. Ici, j'ai mis Joie de vivre. C'était avec la même série de stickers et avec à peu près les mêmes papiers. Alors, si on voit bien, voilà. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit cohérent, mais bon, après, j'aurais pu faire, bien sûr, toute autre chose. Il s'agit de mixer les différentes techniques. Alors, hier, j'ai quand même voulu faire un fond et j'ai pris des stabilos surligneurs. J'ai pris un jaune, j'ai pris un vert, j'ai colorié comme ça un peu à l'arrache. Et puis j'ai rajouté différentes choses. Pour l'instant, j'ai pas donné encore. Voilà, j'avais une petite étiquette là autocollante. Je vais rajouter un sentiment. J'ai une perforatrice, j'étais très contente, j'ai fait des tas de ronds. Et j'ai mixé différentes techniques. Donc vous voyez, c'est un cahier assez personnel et au fur et à mesure que mes techniques s'amélioreront, bien, je pourrai faire des choses de plus en plus jolies. Là, j'ai mis un mastic-tape pour que, même si ça se ressemble, ce ne soit pas tout à fait identique sur la page, l'une des pages et l'autre des pages. Voilà, donc c'est aussi un loisir pas cher. Là, je t'ai coupé par exemple dans un papier décoratif. Là, j'avais des stickers. Il s'agit de mêler les techniques. Alors, j'ai bien sûr fait quelques erreurs de débutante, c'est-à-dire que j'ai essayé de coller. Alors, c'était bien indiqué hein, sur les autres chaînes qu'il fallait bien coller les pages. Et là, il manque un petit peu de pages. Il faudra que je rachète peut-être des pinces ou même à la limite avec mes pinces à linge pour que le journal ne soit pas trop évasé. Alors, j'enlève ces pages-là. Je vous souhaite donc une très bonne journée. C'est une autre technique. C'est aussi pour se vider la tête, oublier ses soucis. Il ne s'agit pas forcément de faire des choses hyper belles. Hein. Moi, je ne suis pas une grande manuelle. Je suis quelqu'un qui a envie de m'exprimer par le papier, la couleur. Et bien, au fur et à mesure que j'apprends, je pense que mon journal sera de plus en plus beau. Mais le but de mon journal, c'est pas de faire quelque chose de beau. Hein, parce que vous avez vu, hein, bon, c'est pas forcément... voilà, vous voyez, j'ai fait ça à l'arrache, hein, très très rapidement, sans réfléchir. Et puis, après, je suis allée chercher mes bandes de stickers. Et puis, voilà. J'ai même pas mis de titre encore. Je pense que je vais mettre le temps passe. Puisque là, j'avais mis une horloge. Et là aussi... Voilà, ou prendre le temps, et puis je pourrais ajouter sur la page 2 de vivre, ou de rêver par exemple. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, si vous passez par là, que ça vous plaît. Donc, je vous embrasse très très fort, voilà, ça j'ai fait des ronds, aussi, bon, pas à main levée, hein, parce que ça n'aurait pas été aussi parfait. Je ne sais pas s'il faut que je vous indique toutes les techniques. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous propose aussi de partager ce loisir créatif. Moi, je fais ça un petit peu à l'inspiration. Je pense vraiment que c'est le but. C'est un but thérapeutique. Hein. C'est un but aussi pour se changer les idées. Mettre de la couleur dans sa vie, de la vie dans sa couleur, si je puis dire.
Et ben, je vous embrasse très très fort. J'ai toujours du mal à terminer les vidéos, mais peut-être que si vous faites partie des spectateurs réguliers, vous le savez. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Bisous bisous.